Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bowling Powerball de Saint-Géréon-Anceny pour la 9e édition de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup. 2 matchs sont au programme aujourd'hui en équipe mixte pour cette compétition internationale homologuée par la fédération World Bowling et les fédérations européennes et françaises. Alors vous allez assister dans un instant à un match en Baker System. Mais qu'est-ce que le Baker System ? C'est simple, 2 équipes de 5 joueurs ou joueuses, c'est ce que vous allez découvrir dans un instant, vont disputer un match au meilleur des 5 parties gagnantes. La première équipe qui aura 2 points, soit 2 matchs gagnés, remportera cette partie. Avant le début de cette rencontre, je vous rappelle qu'il faut éteindre vos téléphones portables et les mettre en mode silencieux. Par ailleurs, vous pouvez prendre des photos sans le flash, c'est très important. Il est temps de commencer par le premier match et de découvrir les 2 équipes, la Sirius Team et la Team Orient, les perdants de l'étape du Mans. C'était hier et on va appeler les joueurs, notamment celle de la Sirius Team avec Jacqueline Vitura. Vous pouvez applaudir Jacqueline Vitura, autrichienne de 18 ans qui va aller se placer sur les sièges. Olga Gvotova, elle est russe, 39 ans, vous pouvez l'applaudir également. Sofia Ulstedt, elle est norvégienne, 17 ans, et vous pouvez l'applaudir. C'est sa première participation à la Bowling Promotion Cup. Karen Marcano du Venezuela. Et elle est professionnelle. Et puis la Française Faustine Levrac, vous pouvez applaudir, la plus jeune joueuse de la compétition. Face à elle, une équipe de 2 garçons, avec notamment Carl Buckey from England. Russ Oviatt, c'est le capitaine, il nous vient des USA, de l'Arizona, et vous pouvez également l'applaudir. Vladimir Zverkov, il est russe. Nice to meet you, Vladimir. Également Dimitri Pudov, il est russe également. Et enfin, pour terminer, Kilian Johnson, il est belge, il est jeune, il a 18 ans. Allez, place au jeu et au début de ce premier match entre la team Sirius et la team Orion. C'est parti. Et bonjour à tous, c'est parti pour ce match mixte en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Allez, on est parti dans ce match avec 2 équipes, les 2 équipes perdantes de l'étape 1, le team Orion et le team Sirius. Et c'est Dmitri Pudov, le russe, qui attaque avec un 9. Il a failli faire un strike un petit peu chanceux, mais 9. Alors, particularité de cette étape, c'est que c'est une étape mixte. Donc là, nous retrouvons Olga Kovstova, qui représente son pays, la Russie. Et qui fait un strike. Une très belle boule de la russe. Et oui, cette année, dans la Kubica AMF Bowling Promotion Cup, on voit cette boule au ralenti avec un strike, il n'y a pas grand-chose à dire, un strike parfait. Ouais, cette année, je vous disais, on a décidé de faire cette date avec des matchs mixtes, et ça permet un petit peu de faire une étape un peu plus conviviale, on va dire, sur la tournée 2018. Alors le russe sur le spare, normalement une formalité, et oui, avec une boule très lente pour ce joueur, mais spare, bien joué. C'est au tour de Faustine Levra. Et qui laisse 3 quilles sur le pin deck. Ouais, une mauvaise boule, elle n'a pas bien joué cette boule, la française. Et on enchaîne avec le joueur belge Kilian Johnson, le plus jeune joueur de l'équipe Orion, du team Orion. Boule, bonne vitesse de boule pour lui et strike, bien joué pour le Belge. Il met son équipe dans une bonne perspective, c'est bien. Et Faustine va essayer de fermer son spare. Très bon lancer. Allez, c'est une bonne fermeture. Ah oui, bien joué pour la Française.
Frame numéro 3 maintenant avec Carl Berkeley, l'anglais. Gaucher. Un joueur très sympa, hein. Il nous a bien fait rire en dehors des pistes. Oh, il y a un gros split là, il fait la tête. Une entrée à 5, ça fait pas ses affaires. Et voici la Norvégienne Sofia Ulsted. Très énergique. Et c'est un strike très bien réussi. Elle a mis une super boule, la joueuse norvégienne. Et pour le moment, les filles prennent l'avantage dans ce match. C'est intéressant de voir ça. La pression est sur les garçons. Carl Berkeley va-t-il le tenter, ce split, hein, c'est quand même très difficile. Et c'est parti. Oh, il avait bien joué, il a failli le faire, hein, c'est pas passé loin. Mais il fait la première open, hein, pour son équipe. Avantage pour moi pour les Team Sirius, Hélène. Oui, alors que se présente sur les pistes Jacqueline Vitura, l'Autrichienne. Et qu'on est déjà à la 4e frame. Allez, elle laisse une quille, ça va être facile à fermer. Une boule mi-poche. Et on retrouve le russe Vladimir Zverskov, très bon joueur russe. Il a été plusieurs années en équipe de Russie. Et lui, il joue avec une boule uréthane, hein, sur ses pistes. Gaucher. Il laisse un split lui aussi. Il se prend la tête, décidément. Ça fait 2 splits d'affilée pour le moment pour le Team Orion. Et je pense que les filles, elles sont confiantes. Elles prennent l'avantage dans ce match. Oui, c'est une bonne chose. Ça nous fait plaisir de voir ça. Oui, on ne s'inquiétait pas. C'est une très bonne fermeture. Bien joué. Elle a un style vraiment parfait, cette joueuse autrichienne. Et Vladimir sur le spare. Et voilà, il en enlève 2 avec sa boule dure, cette boule en plastique. Et un petit point rapide sur les scores, 70-55, plus 15, hein, pour le Team Sirius. Mais il y a un spare, donc elles ont déjà plus de 25 i d'avance. Et on retrouve Karen Marcano, Hélène. Oui, notre professionnelle chez les féminines. Alors si elle est pro, normalement, elle devrait nous faire un strike, Hélène. Allez, je pense que oui. Et c'est gagné. Quelle boule encore elle a mis. Et on la revoit au ralenti, hein. Karen Marcano, un style parfait. Une boule très technique. Elle se met en bascule dans la zone de friction. Regardez, et la boule arrive pleine poche. Strike parfait, Hélène. Et on retrouve l'autre professionnel, j'ai envie de vous dire, chez les garçons, Russ Soviat, professionnel sur le tour PVA, lui. Et il a été 4 fois champion universitaire en Arizona. Et une boule très rapide. Et il laisse une quille, la quille 6 pour sa première boule sur ce match. Et c'est le capitaine d'ailleurs, hein, du Team Orion, on le rappelle. Un joueur très sympa, hein. Il est très grand, il fait 1,95. D'ailleurs ça se voit à l'image, hein, vous voyez, par rapport au retour de boule. Alors il joue avec un poignet, vous avez vu, il a des petits problèmes de main, hein. J'ai pu parler avec lui, il a un petit problème de poignet. C'est pour ça qu'il joue avec cet attel. Ouh, aïe, aïe, il nous fait une open, ça c'est pas très bien. Alors déjà qu'ils avaient 2 splits plus une open, Hélène, j'ai envie de vous dire, les carottes sont quasiment cuites pour le Team Orion dans ce premier match. Incroyable, hein, de voir ça. Et oui, les filles sont pour le moment devant. Nous retrouvons Olga Gvostova avec son style coulé et qui refait un strike. Ouais, elle refait un strike, mais celui-là est à gauche, Hélène. C'est un Brooklyn. Elle nous en a mis un plein de poche sur la première boule et là, elle nous fait un Brooklyn. Et donc, ça compte, hein, mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça change pas grand-chose. Les garçons ont la tête sous l'eau dans ce premier match. Et Dmitri Pudov sur la frame 6 a tenté le strike. Elle était mieux jouée cette boule, il laisse la 10. Alors que va faire Faustine Levra sur cette 7e frame? Pareil, la boule est arrivée à gauche. Elle était pleine gauche, ouais. Et elle laisse le baby split. Allez, Dmitri, il faut le spare. Ouais, bien joué. Il a fait 2 fois 9 spare, donc pour le moment, c'est correct.
Mais bon, son équipe a pris l'eau, j'ai envie de vous dire. Ils sont vraiment très très loin dans ce match. Et le premier point va aller pour les filles. Alors je vous rappelle les règles. On joue en 2 matchs gagnants, malgré cet Open. On joue en 2 matchs gagnants, ça veut dire que les garçons vont perdre sûrement cette première manche. Et s'ils perdent la deuxième, ça sera perdu. Par contre, s'ils gagnent le deuxième match, il y aura une opportunité d'avoir un troisième match décisif. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et regardez ce score, moins 62 pour le Team Orion. Kylian... Oh, il laisse la 7. Mais j'ai envie de vous dire, ça n'a plus trop d'importance déjà. Ils sont déjà projetés dans le match suivant, je pense. En tout cas, ils n'arrivent pas à enchaîner les strikes. Oui, on assiste à une petite déculottée. Eh oui, Hélène, on peut le dire. Les filles sont en train de gagner, malgré ce spare bien joué pour Kylian Johnson. Il y a déjà un gros déficit au niveau du score. Et on retrouve Sofia Ulsted, la joueuse norvégienne, qui est membre de l'équipe de Norvège. Jeune joueuse gauchère. Avec un style assez particulier. Bon, elle a fait une erreur de repère là. Oh oui, grosse erreur, Hélène. Elle a fait que 3 quilles. Oui, comment on explique que la boule tourne autant vers le fond là-bas? Elle a dû, là j'ai envie de vous dire, elle n'a pas du tout joué dans sa ligne de jeu, donc la boule était en milieu de piste, pas du tout au bon endroit, et donc elle est partie faire la quille 10 là-bas. Alors, Carl Buckley, 8, et il laisse le baby. Il fait la tête, Carl, parce qu'il n'arrive pas à trouver le strike pour le moment. Alors pour l'anecdote, Carl Buckley me remplaçait car je n'ai pas pu jouer cette année. Cette belle compétition, trop de travail, trop de choses à contrôler. Je participerai peut-être l'année prochaine. Parenthèse mise à part. Le temps de regarder la fermeture parfaite de Sofia. Elle s'est bien rattrapée sur la deuxième boule. Carl Buckley qui fait quelques mimiques. Réfléchit avant de jouer. Bouge beaucoup, il n'est pas très confiant on dirait sur ses lancers pour le moment. Et il rate encore. Ouais. C'est pas bon pour l'équipe tout ça. Ça met pas l'équipe en confiance. Apparemment ils ont du mal sur cette piste 3. Jacqueline Vitura va arriver sur les pistes avec une certaine avance, une certaine facilité. Ouais, une boule qui a flirté la rigole effectivement. Mais bon, néanmoins elle fait 7. Enfin, de toute façon l'équipe féminine est à l'abri sur ce match. Vladimir Zverskov et strike. Super boule du joueur russe. On le revoit au ralenti. Un style parfait pour le russe avec une boule avec énormément de révolutions. Je les ai comptés, il y en a une vingtaine du début de la piste jusqu'à... Avec, regardez, 3-4 tours presque dans les quilles. Un joueur très technique ce russe. Et on retrouve Jacqueline pour le spare, Hélène. Oui, tout à fait. Et qui la ferme parfaitement. Avec toujours ses 43 quilles d'avance, donc c'est fini. Donc Soviat sur la frame 10 va peut-être tester une nouvelle ligne de jeu. Parce que je vous rappelle, s'ils gagnent le match après, ils reviendront sur cette piste 3, donc ils ont intérêt à faire des ajustements. Là, il a changé un peu de ligne, il joue plus serré malheureusement, il laisse un split. Ouais, il est un peu dépité le joueur américain. Mais Karen Marcano est tranquille pour jouer cette frame 10. La joueuse vénézuélienne qui fait partie de la tournée, on le rappelle, mais PWBA, la tournée Pro US féminine. Une approche vraiment parfaite. Et bing! Oh, il laisse la 7. Là, elle n'a pas été chanceuse, Hélène. Oui, pourtant, elle était vraiment bien exécutée, sa boule. Il y a des fois comme ça.
Russ a changé de boule. Il fait justement un test, je pense. Il va même pas jouer, il va même pas tenter ce split. Il va rejouer une boule de strike pour faire une nouvelle ligne de jeu. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et cette boule a l'air un peu mieux, on dirait. Ouais. On verra ça tout à l'heure. Et Karen Marcano va en terminer. Alors, si elle fait le spare, elle aura une extra boule juste. Hélène, vous avez vu, elle a failli tomber dans la rigole, la boule. Oui. Regardez Vladimir qui fait un peu la moue derrière. Il est en concentration et Karen va jouer sa dernière boule. La cause de toute façon était entendue depuis longtemps. Et strike 92 à 134. Et là on se retrouve tout de suite pour le match numéro 2. Oui, à tout à l'heure. Alors les stats, regardez, il n'y a pas eu photo. 5 strikes contre 2 et surtout 5 open pour le team Orion. Donc voilà, victoire nette du team Sirius.